plan de pépinière, nous toujours dans la même exploitation, Christian Gango, expert en culture de poivre. Ça c'est la pépinière de l'exploitation. Ça c'est le projet de l'année prochaine de 2025. Nous avons presque 50 000 plants de Helngong, les longs looms. La variété qui se trouve en plantation dans les premiers parcelles. C'est cette variété qu'on a mise en pépinière pour le projet de l'année prochaine en 2025. Vous voyez comment les plants sont verts, chaque lit est ordonné. Ici on a enlevé les plants, on a enlevé certains plants ici là, pour faire des remplacements, pour faire le recourage. C'est pour ça que vous voyez un peu c'est en désordre là parce qu'on a enlevé certains plants pour faire le recourage, pour remplacer certains plants morts. Ce qui est inévitable, on ne peut pas avoir 100% dans une exploitation agricole. On a toujours la pépinière pour l'année prochaine. On a dépaillé, parce qu'au départ il y avait la toile. On a enlevé la toile pour que le soleil entre. Étant donné que nous sommes en saison sèche, il est bien vrai, la saison des pluies est finissante pour laisser place à la saison sèche. Mais les plants sont déjà suffisamment, les racines sont suffisamment dures pour résister au passage de la saison sèche. Donc toujours la pépinière qui continue, presque 50 000 plants. Et Helngong, dans le jargon local, mais scientifiquement appelé long loom. La variété est homogène. C'est tout à fait normal que dans une plantation, c'est la plantation qui produit sa variété pour mettre en champ, pour éviter les problèmes dans l'avenir. Parce qu'un champ hétérogène, ce n'est pas un champ qui est hétérogène n'a pas d'assurance. Parce que la même variété ici, là, les long looms, c'est cette variété qui est prisée en Europe. Ça a triple avantage. Il y a même dans cette variété-là, on extrait les huiles, les légumes, les huiles essentielles. Les grands laboratoires en Europe utilisent ces huiles-là pour imbiber les organes. Quand vous entendez la transplantation, c'est dans ces huiles-là qu'on peut extirper l'organe, soit les poumons, les reins, pour greffer sur un malade. C'est dans ces huiles, c'est dans les huiles de cette variété, les long looms. On appelle ça les huiles essentielles. Très chères, c'est les grands laboratoires en Europe qui utilisent ces huiles-là. L'organe imbibé peut faire même 30 ans, même 40 ans, sans que ça ne se... sans dépérissement. Donc voilà donc l'avantage de cette variété que je recommande à quiconque veut s'investir dans la culture du poivre. Cette variété est idéale. Elle est idéale. C'est une variété qui est recherchée. Je la découvre dans une plantation en 2004, il y a 20 ans aujourd'hui. Donc certains planteurs sont en train de faire sa reconversion, la reconversion culturelle. Ils sont très peu qui maîtrisent cette variété. Étant donné que dans la sous-région, là où je me trouve, c'est les petits grains qui sont dominants. Mais les petits grains n'accrochent plus le marché international. C'est cette variété qui accroche le marché international. Et au niveau des grains, entre les petits grains et les grains de CC, il y a le poivre à pointe et le poivre à bec. Ici, c'est le poivre à bec. Pourquoi? Parce que le poivre à bec, quand on trempe ça dans l'eau, quand on le trempe dans l'eau, l'eau n'entre pas dans la graine. Alors que les petits grains, appelés poivre à pointe, l'eau y entre et ça dépérit l'arôme. C'est ça qui fait la différence. Donc je recommande à quiconque veut s'investir dans la culture poivre de rechercher cette variété appelée long loom, les longues grappes. C'est cette variété qui accroche le marché international. Ce sont ces grains qui accrochent. C'est ça qui est recherché actuellement en Europe, les long looms et non les petits grains. Je vous parle en tant qu'expert, Christian Gango.